Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fabrication d'une moto en bois. Bon, petite précision, vous imaginez bien que ce n'est pas une moto qui est prévue pour durer. C'est juste un petit défi que je me suis donné. Pour ce projet, je vais utiliser comme pièce moto un moteur de Dirt 150, fourche, roue et bras oscillants de TZR, ainsi que plusieurs pièces de moto que j'ai dans mon garage. Pour le bois, je vais utiliser ce que j'ai réussi à récupérer. Pour le cadre, je vais utiliser une grosse poutre en bois pour que ça soit un minimum solide. Pour le bras arrière, j'ai hésité à en mettre un en métal. Ça aurait été beaucoup plus simple et plus solide, mais bon, est-ce qu'on aurait pu dire que la moto est encore en bois? Maintenant que j'ai à peu près la géométrie de mon cadre, je perce dans la poutre l'emplacement du T de fourche. Je viens aussi percer l'un des emplacements de fixation du moteur. Pour fixer les deux poutres du cadre, j'ai commencé par badigeonner les deux parties de colle. Les deux parties, je les ai fixées avec des cales en contreplaqué. Comme j'avais peur que ça ne tienne pas, j'ai rajouté une cornière en acier que j'ai fabriquée. Maintenant, je suis de retour sur le bras arrière. Désolé, je n'avais plus de batterie quand j'ai vissé le bras arrière sur le cadre. Maintenant que le bras est fixé, c'est au tour de s'occuper de la fixation de la selle. Le support de selle en contreplaqué va aussi servir de renfort pour le cadre. J'ai aussi rigidifié le bras arrière avec un morceau de bois. Un dernier morceau de bois pour finir le support de selle. Je vais utiliser du contreplaqué pour renforcer la colonne de direction. J'ai découpé une grosse planche de contreplaqué qui viendra faire le support moteur inférieur. Elle viendra aussi se fixer sur un des bras arrière pour le renforcer. Je n'ai pas pu la fixer sur l'autre parce qu'il y a la chaîne. J'ai mis le moteur en place pour réfléchir à ses fixations. Bon, pour les fixations moteur, j'ai décidé de les faire en acier quand même parce que les vibrations et le bois, ça ne fait pas bon ménage. Je me suis dit aussi que rajouter une fixation moteur au châssis ne serait pas de trop. Du coup, j'ai rajouté une fixation à l'avant du moteur. Je rajoute des cornières sur la poutre en bois pour éviter que les fixations de moteur s'arrachent. Du coup, après réflexion, je me suis dit que le bras arrière ne tiendrait pas le choc. J'ai donc décidé de rajouter des cornières de renfort en dessous.
Là je fixe le support du CDI. Et le CDI je le fixe tout simplement avec une vis à bois. Pour donner un petit look post-apocalyptique à la moto, j'ai dessiné une plaque avant avec un mec qui a un masque à gaz. Pour fabriquer la selle, j'utilise une planche de contreplaqué, de la mousse d'un siège de voiture et son tissu. Pour la fixer, j'ai tout simplement mis 2 vis à bois. J'ai avancé un petit peu de mon côté sans filmer. Du coup, j'ai fixé le pot d'échappement. J'ai aussi mis un petit extincteur pour faire la décoration. Et sait-on jamais, il va peut-être servir. Faut pas oublier que cette moto est en bois. J'ai aussi fixé un petit réservoir de pocket bike. On ne peut pas mettre grand chose dedans, mais bon, cette moto n'est pas prévue pour faire de longues balades. Je lui ai aussi fait un sélecteur sur mesure à partir d'une douille. Pour le cale-pied, je me suis pas embêté, je les ai commandés directement avec leur barre de support sur internet. L'avantage c'est qu'ils viennent se fixer sur les vis d'en dessous le moteur, ce qui permet de venir prendre en sandwich le contreplaqué. Je n'ai pas pu mettre de frein arrière parce que quand j'ai rajouté les cornières, je n'avais plus assez de place pour pouvoir y passer l'étrier de frein. Mais bon, quand on roule avec une moto en bois, je crois qu'on n'est pas à ça près. Bon voilà, pour moi le projet est plus ou moins terminé, ça sert à rien que je m'embête à aller plus loin, vu que c'est une moto qui ne va pas durer dans le temps. N'hésitez pas à me dire combien de kilomètres vous pensez qu'elle va tenir. Je vais vous montrer son premier test où on y allait très doucement pour voir si tout fonctionnait bien. Là, je vais pas vous en montrer plus. Pour ça, il faudra vous abonner à ma chaîne secondaire Ride Addict, où je vais sortir une vidéo d'un test plus complet et sûrement aller jusqu'à la casser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse d'autres délires dans ce genre ou plus sérieux.